Bonjour! Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube, je suis rentrée de Corée du Sud hier soir et aujourd'hui on est le lendemain et la veille de la rentrée. Je sais pas quand sortira cette vidéo mais bonne rentrée à tout le monde. Quoi de mieux que d'une petite vidéo sur mon parcours capillaire, parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que j'ai changé de couleur de cheveux plein de fois et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer les couleurs que j'ai fait, comment j'ai fait pour entretenir mes cheveux et que ce soit pas de la paille, des petits conseils si vous voulez faire des cheveux si vous voulez faire des teintures, comment les entretenir, tout ça. Avec mon style là j'ai l'air d'une meuf grave bresson, j'ai mon petit cornet avec mes notes. Il y a plus de lumière, c'est mieux comme ça. Et tout le voisinage me voit, c'est génial. Pour commencer, j'ai les cheveux de base super noirs. Mais comme je suis quelqu'un qui a vécu toute son enfance en Afrique et sur des îles, mes cheveux se sont naturellement éclaircis. Donc j'avais toujours des petites mèches beaucoup plus claires que la racine. Mais de base j'ai les cheveux giga noirs. Pas comme ça parce que là c'est du gris. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux, j'ai fait un gris foncé. Du coup j'ai les cheveux marron, noirs et je les ai ondulés. Et parfois bouclés, en fait ils font comme ils veulent. Comme j'ai les cheveux courts ils ont du mal à onduler, du coup moi avec un boucleur je viens faire quelques petites mèches. Mais quand ils sont un peu plus longs, naturellement à la fin ils font des petites boucles. Du coup j'ai fait ma première décolo il y a 2 ans et la vidéo est encore disponible sur ma chaîne. C'est la vidéo qui s'appelle J'ai les cheveux violets et c'était catastrophique puisqu'on l'a fait nous-mêmes. Mes cheveux ils se sont grave fait niquer, la couleur n'a pas tenu et au bout de 2 semaines je me sentais pas à l'aise et je suis revenue au noir. Voilà, moi je veux donner un gros conseil aux personnes qui veulent faire des colorations pour faire des couleurs, mais il faut savoir que c'est pas toujours facile à porter dans le sens où accorder les vêtements ce sera une tâche en plus déjà de base, et en plus de ça il faut faire attention faut faire attention n'importe quoi, faut être prêt à assumer le regard des gens parce que ouais, les gens ils aiment trop vous regarder quand vous êtes différent, que vous avez une couleur de cheveux différente. Moi je sais que c'était une période où j'étais pas forcément à l'aise avec moi même et du coup en fait j'aimais pas trop être le centre de l'attention. Donc avoir les cheveux violets c'est quand même dans mon lycée, dans la rue, quand tu vas faire les courses forcément les gens vont voir. Je sais pas s'ils aiment ou s'ils aiment pas, mais on va forcément te regarder tu vois, et tu passes plus inaperçu entre guillemets. Et moi c'était une période où j'avais pas envie qu'on me regarde et surtout j'avais pas encore mon style. Donc ça veut dire que tous les matins je paniquais parce que je savais pas quoi mettre avec mes cheveux violets. Genre tous les matins j'étais en mode putain je vais mettre quoi. Faut avoir un style qui soit adapté à vos cheveux. Je sais pas comment expliquer mais faut assumer quoi, tu vois, il faut être prêt à faire cette couleur. Du coup cette année 2018-2019 je suis allée dans un salon qui s'appelle One Dream. Je mettrai leur Instagram en barre d'infos et tout ça. Vraiment si vous habitez à Paris, que vous avez envie de faire des décolos et vous faire plaisir, allez dans ce salon parce que vous savez qu'il y a plein de salons qui refusent de faire des décolorations, alors qu'en Asie ils ont pratiquement tous les cheveux super noirs et super épais et ils font presque tous des décolorations. Tous les salons peuvent en faire. Les personnes en France ne sont pas prêts à ça, ils sont pas préparés et du coup ils veulent pas vous faire de la merde, donc il y a plein de salons qui refusent. Et du coup moi dans ce salon je suis allée faire un blond. D'ailleurs la vidéo est aussi disponible sur ma chaîne, c'est la vidéo qui s'appelle Je deviens blonde. Du coup j'étais giga contente, ça m'allait bien parce que bon j'avais peur que ça m'aille pas. Vous allez dans ce genre de salon comme One Dream, ils vous disent ce qui va vous aller ou ce qui va pas vous aller. Je recommande à tout le monde, si vous voulez faire une décolo, si vous voulez faire des couleurs, allez d'abord faire votre décolo dans un salon. On sait jamais, si vous vous foirez, que vous devenez chauve, c'est pas ouf quand même. Les cheveux je sais c'est des poils, ça repousse et tout ça. Pour une première fois je pense que, surtout si vous avez jamais fait teinture, des choses comme ça, je pense que pour une première fois c'est très important d'aller dans un salon. Du coup moi j'ai fait mon blond dans ce salon et après j'ai refait 2 blonds par moi-même puisque la racine a poussé. Donc en tout ça me fait 3 décolos. Je suis passée au rose du jour au lendemain et là aussi c'est sur ma chaîne. Et pour ne pas niquer mes cheveux, j'ai utilisé ces soin de chez Colormania, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros c'est un soin qui vient colorer, ça entretient tes cheveux et en plus ça te permet de garder la couleur plus souvent. Mais je vous le recommande pas si vous voulez faire une première teinture sur une base blonde parce que ça va pas tenir aussi bien qu'une autre teinture. Donc ce que je vous recommande c'est de faire votre teinture, bon là c'est des couleurs opposées mais il faut prendre la même couleur, de faire votre teinture et d'après à chaque lavage de cheveux vous fassiez le masque pour que la couleur ne parte en fait jamais. Du coup moi pour mes couleurs j'utilise cette marque de Pop Color, mais quand j'avais fait du rose j'avais utilisé que un masque et je me disais mais wesh pourquoi ça tient pas, mais c'est parce que c'est beaucoup mieux pour garder la couleur qui est déjà sur toi que de faire une teinture en fait. J'ai fait un rose avec ça, rose clair, et après j'ai fait un rose foncé, mais le rose foncé tenait beaucoup mieux du coup. En fait ça dépend de chaque couleur que vous voulez faire avec cette marque là. Quand j'ai fait un rose foncé, ça tenait beaucoup plus, même si ça tenait moins qu'une teinture, qu'un rose clair. J'espère que je suis compréhensible parce que moi je me comprends, mais j'espère que vous me comprenez. Et après j'ai fait du orange avec cette
marque de couleur, de pop color. Moi j'ai les cheveux courts et j'utilise 2 pots comme ça. Donc pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus longs, je dirais 3 ou 4. Ça coûte environ 8 € et je trouve que les teintures sont très bien, elles tiennent très bien et elles niquent pas forcément les cheveux. Et j'en ai plein chez moi de ces teintures. J'en ai des roses, des rouges, des bordeaux parce qu'à chaque fois je me disais que j'allais faire d'autres couleurs. Mais au final bon je suis revenue au noir, donc là c'est mort pendant un petit moment. Je vais rester comme ça, je vais garder mes... enfin noir, gris. Puis j'ai fait un rouge. Quand vous faisiez des couleurs et que vous voulez pas forcément passer par une décoloration et que vous avez déjà une base de couleurs, faire des couleurs qui sont plus foncées que la couleur que vous avez déjà. C'est pour ça que j'ai commencé par le rose, après le orange et après le rouge. Et entre temps à chaque couleur, pour ne pas passer par une décoloration, je lavais mes cheveux et j'attendais que la couleur s'estompe, refaire une couleur par dessus. Et tout ça je le faisais sans aller dans un salon. C'est pour ça que je vous dis juste faites la décolo dans un salon et après les couleurs faites-le vous même avec les bonnes colorations. Donc là j'en ai eu un peu marre d'être orange parce que je suis restée quand même un long moment avec les cheveux orange. Ma racine a beaucoup poussé, elle était genre au moins là. J'ai laissé mes cheveux se reposer parce que je les sentais pas abîmés. En plus grâce au masque, c'est grave les masques qui m'ont permis de garder mes cheveux vraiment beaux. À chaque fois les gens me disaient mais wesh comment ça se fait que tes cheveux soient aussi paniqués avec tout ce que t'as fait. J'ai fait au moins 3 décolorations et plein de couleurs et mes cheveux étaient grave en mode on kiffe ce que tu fais Lilix, on adore. Donc après je voulais faire du violet et comme vous imaginez bien, faire du rouge sur du violet c'est impossible. Du coup il faut forcément passer par une décoloration et je suis retournée à One Dream en mode coucou, salut, j'aimerais faire du violet. Elles m'ont décoloré et du coup bah mon rouge est parti même s'il y avait encore des mini petites traces, mais bon avec la couleur par dessus c'est parti. Donc j'ai refait un violet par dessus. Par contre dans le salon ce que j'aime un peu moins c'est que les produits, les teintures qu'ils utilisent c'est généralement du L'Oréal. Et L'Oréal c'est pas une marque que je soutiens à fond parce que je sais qu'ils font des tests sur les animaux. Du coup bon à chaque fois que je vais chez le coiffeur je suis un peu en mode genre je culpabilise tu vois. Alors quand je fais mes petites couleurs chez moi, ça je sais que c'est vegan, ça apparemment ce n'est pas testé sur les animaux, j'ai regardé sur internet, bah je me sens beaucoup mieux. Bon je crois qu'il y a des salons qui existent qui ne font pas, qui utilisent des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Des fois j'ai l'impression que j'arrive pas à faire des choses qui vont dans mes valeurs parce que je suis une fille qui adore faire, qui adore acheter des trucs, qui adore le maquillage, qui adore tout ça. Et d'un autre côté j'ai plein de valeurs dans le sens où genre j'adore les animaux, j'adore l'environnement et je trouve que je n'arrive pas à me concorder. Donc il faut que cette année j'arrive à faire des choses qui vont ensemble. Si j'arrive à trouver tout ça, bah je vous ferai une vidéo sur ça. Donc j'ai fait un violet, mais il faut savoir que le violet c'est une couleur qui reste pas du tout longtemps. Donc le rose, le rouge et l'orange ça reste, en plus avec les masques bah, ça reste forcément. Et quand j'avais du violet, c'est parti super vite. Genre super vite. Au bout d'une semaine voire 2 semaines j'avais plus rien. Quand j'ai utilisé les masques, mais bon comme je l'avais dit dans une vidéo, le masque n'était pas à la couleur de mes cheveux. Faites attention si vous achetez ce genre de masque, faites en sorte que ce soit la bonne couleur qu'il y a sur votre cheveux. Et là je me suis dit bah écoute autant faire une autre couleur par dessus, profite de ta live. Il y a ma vidéo qui est disponible sur ma chaîne où je réponds à des questions de mes abonnés tout en me faisant les cheveux bleus. Et cette fois j'ai utilisé une marque que je n'avais jamais utilisée, que c'était du Eugène Perma Paris. Le bleu c'est resté super longtemps et c'était la bonne période pour faire du bleu parce que le bleu je l'ai fait dans la période d'été et je suis allée à la piscine, des choses comme ça, donc j'ai pu profiter. Donc voilà, si les couleurs ça peut se faire en fonction des saisons. Si l'été vous avez envie de faire une couleur et vous avez envie de profiter d'aller à la plage, des choses comme ça, je pense que le bleu c'est une très bonne couleur pour ça. Ou le rouge. Le bleu c'était cool mais ça m'a saoulé super vite. Je sais pas pourquoi, genre alors qu'il y avait plein de couleurs, genre j'aimais trop. Le bleu ça m'a cassé les couilles super vite. Je lavais mes cheveux souvent, je savais pas ce masque là en bleu parce que j'étais en Argentine et que Colormania ne te sert pas en Argentine. Bah j'ai utilisé ça de chez Garnier Fructis et là c'est vegan et je faisais ces masques une fois sur 2. Bah je me suis occupée de mes cheveux, je me lavais, j'attendais que la couleur parte pour que quand je revienne en France je fasse une autre couleur. Je suis revenue en France et je suis retournée pour la 3e fois à One Dream. Dites-vous que ça je l'ai fait en moins d'1 an quand même, hein. Je suis folle. Donc je suis arrivée à One Dream et je dis les gars je veux du gris. Du coup j'avais les cheveux bleus très clairs et là on peut faire du gris par dessus. On n'a pas fait de décoloration, on a fait une patine directement, c'est à dire une couleur. Et du coup bah là j'étais trop contente, j'aimais trop le gris. En plus le gris c'est une couleur que mes abonnés m'ont recommandé. Du coup bah je l'ai fait pour mes abonnés. Je rigole, je l'ai fait aussi pour moi. Mais encore une fois le gris c'était super chiant à entretenir, genre ça partait trop vite. Et je suis allée en Corée du Sud avec cette couleur. Et comme j'avais pas de masque, bah qu'à chaque fois que ma couleur partait, comme une conne j'allais m'acheter une couleur, pas cette marque hein, des marques que j'achetais dans des magasins coréens. Je me refaisais une couleur grise, donc ça veut dire qu'en moins d'un mois je me suis refait au moins 3 fois une couleur grise. Donc mes cheveux étaient niqués, ils étaient en mode
à LED et j'en avais trop marre du gris clair. Genre on dirait que j'avais les cheveux sales tout le temps. Trop contente. Je rencontre un salon qui s'appelle Sunsiki le romantique qui est placé à Hongdae. D'ailleurs si vous allez en Corée du Sud et que vous voulez vous faire des couleurs et tout ça, je vous recommande vraiment ce salon. Les salons en Corée, je pense que c'est en Asie ou au Japon ça va être pareil. C'est ouf. Donc déjà ils sont à deux sur toi donc ça va beaucoup plus vite. Ils te servent à boire, genre là, le boire. La boisson est compris dans ta coiffure. On donne un coussin comme ça quand t'attends. Genre vraiment l'ambiance est géniale. On est allongé aussi quand on te lave les cheveux. Quand t'es comme ça là que ça te nique tout le corps. Si vous passez en Asie un jour, je vous recommande d'aller dans un salon de coiffure. Je pense que vous allez voir c'est totalement différent. Et puis genre même le coiffeur j'ai l'impression qu'il t'écoute beaucoup plus. À part mon salon One Dream hein, parce que elle aussi c'est vraiment des choux. J'adore ce salon parce qu'ils sont grave passionnés, ils s'occupent vraiment bien de toi alors que dans certains salons t'as l'impression que t'arrives, les gens ils ont la flemme de te coiffer genre en mode putain à 18 h je vais aller chercher mon gosse à la crèche, j'en ai marre, je vais faire les papiers de divorce avec mon mari. Bah je suis allée dans ce salon en Corée et j'ai fait un gris foncé parce que j'avais trop envie de revenir à des cheveux foncés, ça fait du bien d'avoir une couleur neutre qui passe avec tout. Et comme je voulais pas directement passer à du noir parce que c'est ma couleur de base, je me suis dit bon bah je vais faire un gris foncé. Mais je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Du coup c'est un peu noir là et là c'est gris. Et ça fait trop longtemps que je me suis pas vue avec les cheveux comme ça donc je suis super contente. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Comme j'ai les cheveux courts, ça m'a permis de garder mes cheveux en bonne santé puisque j'allais les couper régulièrement. Les mèches bien abîmées bah partaient. Faire toutes les couleurs que j'ai fait, je sais pas si c'est une bonne idée tu vois. Et du coup bah moi je pense que c'est ça que je recommande aux personnes qui veulent faire des décolorations des couleurs. Coupez vos cheveux régulièrement. Faites des masses régulièrement. Si vous voulez que votre couleur dure longtemps, je pense que tout le monde fait ça, achetez des masses à la couleur de vos cheveux de chez Colormania, hein, je le répète encore. C'est vegan, c'est super bien pour les cheveux. Il y a un mec qui passe et qui me regarde. Bref, du coup, je recommande Colormania. Je sais pas si je vais arrêter les couleurs. En tout cas, pour un an, je vais arrêter pour que mes cheveux puissent reprendre de la force. En tout cas, je suis super contente de revenir sur YouTube. Là, j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de vidéos, être beaucoup plus active. Plein de trucs à faire là. Franchement, je dois vous montrer tout ce que je sais faire là. Bah, bonne rentrée à tous. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour... On dirait votre grand-mère là, comment je parle. Votre grand-mère ou votre tante là qui vous dit gros bisous, bonne rentrée. Bisous les gars et les filles et les gens qui se sentent filles mais qui sont garçons et qui sont filles mais qui se sentent garçons. Bref, bisous à tout le monde, peu importe comme vous êtes, je vous aime. Bisous.